Salut YouTube, je t'ai oublié. Encore. T'as juste raté le début. Grosso modo, quand on est en phase de déplacement automatique dans le jeu, on veut que quand on a fait le déplacement, on veut envoyer un externe. Donc le truc, c'est que là, on a le cas où on doit se déplacer dans le moving system. Donc on a fait le changement de position, etc. Mais par contre, le truc, c'est vu qu'on a fait le déplacement, on n'a pas l'information que c'est un déplacement automatique. Donc on pourrait faire au niveau de la phase, au niveau du typage phase, on pourrait se dire qu'on a on pourrait dire qu'on est dans une phase automatique, par exemple. Exemple. Si je fais ça, c'est une phase auto. Donc derrière, ça me fait péter pas mal de trucs au niveau du phasing. Donc là, voilà, j'ai toutes mes phases types. Là, par exemple, le preparing game phase. Il faut que je rajoute le fait qu'on soit en auto. Placement phase, bah, je peux dire que j'ai des phases de placement auto ou pas. Donc je pourrais mettre auto directement dans mon typage. Et donc là, ça veut dire que là, j'ai un player A, tower placement phase et compagnie. Donc ça veut dire que je peux faire une copie de ce truc-là. Et je peux faire un auto placement phase. Et quoique, non, il y a la phase placement. C'est pas du move. Ah oui, c'était ça en fait. La catégorie. Ah, attends. Attends. J'annule tout. J'annule. Annuler. Je retire l'auto. J'annule tout. Parce que, en fait, je suis pas dans la phase move. Parce que je rappelle, au niveau de la phase, on a placement. Ah si, c'est ça. C'est ça. Non, j'ai dit des conneries. Je confondais avec la phase prépare. Donc non, c'est bien ça. Il faut bien une auto. Il faut bien une auto. Une phase automatique. C'est ça. Donc, je reviens en arrière. Auto. Donc la preparing phase, elle est en statut auto, ça je suis d'accord. Placement phase, on est en auto. Et donc là, je peux faire un player A auto placement phase. Donc là, en auto, je le mets à true. Le player A tower placement phase. À la limite, ce que je peux faire là, c'est faire un player A tower manuel. Ça, ça va me forcer à changer les tests, hein. Ça va me faire des erreurs de compile dans mes tests. Le fait que je force le renommage comme ça. Comme ça me force au niveau des tests de dire, ok, est-ce que là je suis en mode auto ou est-ce que je suis en mode manuel? Ça pourrait être intéressant. Là, c'est false. Voilà. Là, ça c'est manuel. Après, c'est pareil, si ça va pas, on fera une refacto. On fera un petit changement de design si on veut faire autrement, mais je pense que c'est une piste pas trop con de partir dans cette voie-là. Ça fait plus de types d'événements, mais bon, c'est pas plus con. Puis si un jour, moi, j'ai besoin de faire des attaques, des fight phases, toutes les phases de combat sont en manuel, mais si à un moment j'ai besoin de faire des phases de combat automatiques,
pourquoi pas. Imaginez, on propose aux joueurs de créer sa propre stratégie de combat automatique. C'est-à-dire qu'il pourrait coder lui-même une IA de ses robots pour jouer en automatique. Et donc, on pourrait dire aux joueurs, bah, tu as le droit de te mettre en mode automatique ou en mode manuel. un jeu qui serait comment dire, merde. À vocation pour les développeurs, en fait. Un jeu pour les développeurs. Les mecs qui pourraient coder sa propre stratégie. Donc, auto. False. Tac. Là, on est en mode auto. Là, on est en mode manuel. Je connais pas Liquors. C'est quoi? Liquors. Oui, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça doit être ça. Ouais, en fait, tu codes toi-même ta façon de. Ouais, tu peux créer ton IA, c'est ça. Tu peux créer ton IA et donc tu peux créer tes différents types d'unités. Ça, franchement, pour faire un espèce de MMO sandbox mes couilles, où tu pourrais, tu sais, vu que tu ne peux pas, tu sais, tu veux coder ton propre micro-management d'unité dans ton jeu de stratégie, ça peut être assez rigolo, ça, hein. Mais par contre, tu es forcément sur une niche de joueurs qui a besoin d'avoir du skill de programmation, mais par contre, pour faire apprendre aux petits gars à coder, tu vois, en passant par le jeu, c'est au travers du codage de l'IA, c'est intéressant. Et tu leur donnes accès à l'API, en fait, tu leur donnes la documentation de l'API, de tout ce qu'ils peuvent faire. Et à quel moment c'est-à-dire, ils auront les événements, on leur donne les événements sur lesquels ils peuvent euh, importer leur petit script d'IA, en fait. Ouais, ouais. Non, puis après, c'est pareil, tu fais des tutos, etc., etc. Ça peut être, c'est sympa, hein. C'est sympa, hein, Après, ça mélange le jeu et le ludique programmation. C'est plutôt sympa. Après, c'est pareil, t'auras les PGM, le mec, tu sais, le tueur du jeu, c'est pas un gamin de 14 ans qui apprend à coder en JavaScript. C'est un mec qui fait du Turbo Pascal, qui a 55 ans et qui poutre tout dans le jeu. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et encore, je fais un amalgame alors que je devrais pas. C'est pas forcément parce que t'es vieux que tu sais bien coder. Mais ça me ferait marrer, tu sais. T'as tous les petits jeunes qui jouent au jeu, qui apprennent à faire leurs IA, et puis t'as Oncle Bob dans son canapé et qui fait ça en 5 minutes et qui défonce tout le game. Parce que le mec, il sait coder, tu sais. Enfin, il sait coder, il sait faire des patterns d'IA péter du cul, quoi. Ouais, voilà, enfin le dev senior, mais tu sais, la photo du dev senior avec la barbe blanche, il t'a fait 3 lignes et tu sais, il t'a fait un one-liner de tuerie qui te fait une logique d'IA totalement imbaisable, tu vois. Ça serait trop marrant. La victory phase, c'est de l'auto, hein, en fait. Je peux mettre tout, mais même si on s'en fout en soi. Pourquoi il veut... Ah oui, je suis obligé de mettre auto. Attends. Voilà. Les phases de combat, elles sont forcément en auto-false pour le moment, justement, parce qu'on n'a pas de phase automatique. On n'a pas de phase automatique. Mais en soi, ça serait pas trop compliqué à faire, hein, de rajouter des IA sur ces aspects-là. C'est-à-dire qu'en fait, au joueur, tu pourrais lui dire, est-ce que je me mets en mode auto ou en mode manuel? Et quand tu as le mode auto, tu dois injecter un asset de script. Donc, grosso modo,
une chaîne de caractères hein, qui fait le script. Et après, cette chaîne de caractères, c'est un composant, vu que moi je suis en ECS, c'est un composant, et donc je peux mettre un composant IA, et dans le composant IA, il y a un script string, enfin peu importe quoi, tu sais, t'as un script, IA asset ou un truc comme ça. Et après, derrière en fait, tu as un adapteur technique qui va transformer ton script en chaîne de caractères en exécution JavaScript. Ça se fait, ça, hein, ça se fait. Et par contre, bon, après, il faut analyser ce script et dire ce que tu supportes et ce que tu supportes pas pour que le mec, voilà, pour que le mec, il fasse pas n'importe quoi. C'est-à-dire que par exemple, tu aurais des mecs qui seraient assez malins quand tu donnes accès à une capacité de scripting. Tu as des mecs qui ils vont essayer de tricher. C'est pour ça que tu peux pas. Faut donner une API supportée. Faut pas autoriser de faire tout ce que tu veux. Sinon, le mec, il va essayer de tricher. Genre, il va émettre un événement victoire alors que le mec, il a même pas combattu, tu vois. Faut pas autoriser tous les émissions d'événements. Et en plus, il pourrait faire autre chose que jouer. Genre, parce que t'as des mecs qui s'amusent à faire ça. T'as des mecs qui te proposent de télécharger leur jeu. Et leur jeu inclut un script qui fait du minage de crypto-monnaie sur ton téléphone ou ce genre de conneries, tu vois. Genre, tu joues au jeu. Le jeu, c'est un jeu débile qui consomme rien, mais ton téléphone, il est au taquet parce qu'en fait, il y a un script à côté qui fait du minage de crypto sur ton jeu. Tu vois. Donc, en mode, je te fous une quenelle, quoi. Sur l'aspect mode de financement de jeu pas trop éthique, tu vois, dans l'approche. C'est ça. Bah, terrible, ça existe, hein. Tu sais, des chiens de la casse, il y en a partout, hein. Ça. Mais bon, c'est un autre sujet, quoi. Mais on en discutait, j'avais fait une session où je discutais des modes de financement des jeux, je sais plus ce que j'en ai fait, mais c'était suite à une vidéo du youtubeur Gags, que je trouve vachement bien. Ouais, mais ouais, enfin même pas, hein, t'as même pas besoin d'un accès admin, puisque quand tu exécutes un script en JavaScript, t'as accès à la CPU et à la RAM, hein. Donc tu peux bourrer, hein. T'as accès au CPU, à la RAM et aux accès réseau, donc tu peux faire des appels API, tu peux faire tourner la CPU, la RAM, et en plus, pour peu que tu accèdes aux API WebGL, enfin, les API 3D, tu sais, genre avec un TriJS, machin, tu peux envoyer même des instructions. Même tu peux faire du WebAssembly et tu peux envoyer des instructions à la GPU si tu as une GPU. Donc tu fais un petit plugin en Rust qui accède à la GPU et tu fais du WebAssembly pour qu'il puisse être exécuté par JavaScript et c'est parti quoi. Mais ça s'appelle l'éthique, c'est pour ça. Ouais, on peut tout faire en code, hein. Bah, pour moi, ce qui serait, pour moi, si tu vends un jeu, c'est pas du minage de crypto-monnaie. Donc si tu fais du minage, tu le dis, en fait. C'est ça l'éthique. L'éthique, l'éthique et le non éthique, hein, c'est très brumeux, hein, la frontière. C'est le fait de pas le dire, ça veut dire que c'est éthique, tu vois. T'as tout ce merdier là hein, qui va avec, hein. C'est compliqué. Je dis pas que j'ai la solution, hein, loin de là. Donc là, je me cale en phase de placement automatisé. Et vu que je suis en phase de placement automatisé, ça va aller mieux. Par contre, là, au niveau de mon moving system, ouais, donc là, je suis en placement et phasing component, current phase auto. Donc, si on est en mode auto, dans ce cas-là, je peux faire un this send event next turn event. Et là, il me faut le match ID. Le match ID, je l'ai ou pas? Je peux avoir le match? Salvo play? Le match, il est fourni quelque part? Oui, il est fourni là. Putain, on est trop bien. On est trop bien. Le match ID que je te mets là. Et donc, ici, je peux mettre match ID.
Tac. Ouais, bah en fait tout dépend dans quel par rapport, enfin si l'éthique est liée à la morale, etc. Donc l'idée quand tu dis que tu fais quelque chose d'éthique, c'est d'afficher la morale dans laquelle tu te places, en fait. Euh, mais Slurdev, c'est pareil pour une app desktop, hein. C'est-à-dire qu'en fait, une app desktop, quand tu la télécharges, tu vois bien, toi, quand tu fais un jeu, quand tu télécharges un jeu en 3D, d'accord? Un jeu récent, triple A, qui utilise ta carte graphique. Tu as accès à la librairie graphique qui permet d'interagir avec ta carte graphique au niveau de DirectX et compagnie. Tu as les API DirectX qui remontent, Direct 3D ou je sais pas quoi. Et grosso modo, c'est ces trucs sous-jacents qui te permettent d'envoyer des appels dans la carte graphique. Donc rien ne t'empêche d'envoyer les appels de calcul de minage, grosso modo, dans la carte graphique. Tu vois. Et tu as même des sites web qui font ça, hein. C'est-à-dire que tu sais, tu as des sites web, je sais plus, à l'époque où tu avais les débuts des crypto-monnaies, mais je pense que ça doit exister aujourd'hui encore. On te propose de miner, tu sais, tu vas sur une page web et on te dit, bah vas-y, mine un coup, mets ton token de crypto-monnaie et exécute le minage sur ton PC. Sauf que toi, ton PC, il a une puissance, en général, tu fais ça sur un portable, une connerie, un téléphone. Donc tu as une puissance de minage extrêmement faible. Ce qui fait que toi, au niveau de ton terminal, ça ne te rapporte rien. Par contre, tu as des mecs qui s'amusent à, quand tu mets ton token, ils s'amusent à te mettre des faux tokens ou des choses comme ça. Tu vois, ils remplacent ton token que tu as mis par le leur, par exemple, ou ce genre de truc. Et vu que eux, ils font ça à grande échelle sur plein de petits terminaux, bah, le fait que tu aies plein de petits terminaux fait que tu as du gain. Enfin, tu as plein. Enfin, c'est c'est tellement magique. C'est tellement magique. Et en fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise, il y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est en fonction de, justement, dans quel où tu te places dans l'éthique générale, en fait, tout en sachant que l'éthique évolue continuellement. Tu regardes par exemple l'actualité récente, ça n'avait pas l'air de trop déranger grand monde, le fait qu'au niveau des milieux politiques ou je sais pas quoi, les harcèlements sexuels, attouchements, tout ce que tu veux, ça posait pas trop de problèmes. Bizarrement, dès que ça se met à gueuler un peu vénère au niveau de la population féminine, ça bruite bien comme il faut au niveau des réseaux sociaux, des médias, et là, bizarrement, ça devient important, tu vois. Donc là, tout d'un coup, l'éthique se dit, ouais, non, les, les actions, j'ai même plus le nom du terme, mais les actions les grosses actions macho, etc., ça pose un problème parce que ça se sait maintenant, en fait. Tu vois, l'information s'est diffusée, ça fait partie de l'actualité du mouvement. Donc là, l'éthique à date, c'est énervé contre ce genre de choses. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Tu vois. La misogynie, voilà, exactement. Et donc, voilà, là aujourd'hui, la misogynie, c'est bien vénère et c'est une bonne chose. Mais bizarrement, tu vas voir que 2 semaines plus tard, ça va repasser en mode le problème, c'est les vaccinés, les non-vaccinés, etc. Et tout l'aspect misogynie, d'un point de vue éthique, on s'en battra les couilles, tu vois. Et c'est un problème. Enfin, c'est un problème ou c'est pas un problème. C'est ce qui fait que l'éthique, à l'instant T, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui est pas éthique, en fait, à partir du moment où tu en parles, où tu n'en parles pas, tu vois que ça évolue dans le temps. Et donc, quand tu fais de la merde d'un point de vue éthique, grosso merdo, les mecs partent du postulat que du moment que ça ne se sait pas, c'est pas grave. Tu vois. Du moment que tu fais un truc de merde mais que ça ne se sait pas, c'est pas grave. Par contre, que le jour où ça se sait, bah là, t'es dans la merde, tu vois. Ce qui est une connerie, hein. Ce qui est une connerie. Faut assumer quand tu fais de la merde, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas simple. Alors, je lance les tests, mais je suis pas sûr d'avoir. Voilà, j'étais pas sûr d'avoir tout réparé parce que j'ai pas tout ouvert. Et là, voilà, j'ai encore des soucis où j'ai pas choisi les bonnes phases et compagnie. Donc là, l'idée, c'est qu'on dit que quand on veut faire du phasing automatique, on va choisir les phases auto. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est pareil, c'est quand tu as aussi.
pareil. Putain, je vais dire ça, c'est pareil. De toute façon, en France, tu dis un truc, t'as 50% des gens qui sont pour toi et 50% des gens qui sont contre toi. Donc, c'est comme quand tu vas à la police, tu vas voir la police, tu t'es fait à moitié, enfin tu t'es fait violer ou des trucs comme ça, tu vas voir la police, le mec il dit ouais, vous êtes sûr de ne pas avoir été consentante, est-ce que vous avez bien dit non, est-ce que machin, enfin tu vois ce genre de questionnement un peu chelou en mode la personne s'est fait violer et on leur pose la question pour leur dire attends t'es bien sûr de t'être fait violer ou est-ce que mes couilles en ski, tu vois. Je veux dire à un moment c'est bon quoi. Arrête tes conneries, tu vois. Mais bon, c'est pas simple. Donc là, on était en phase auto. Là, c'est les phases auto ici. Phase auto parce qu'on a le move automatique, justement, qui se fait. Donc, dans ce cas-là, on est en mode auto. Là, c'est de l'auto aussi. Là, c'est de l'auto. Là, pareil. Et là, par contre... oui, la précédente, c'était de l'auto. Voilà, auto placement phase. Et là, maintenant, on passe en robot phase. Et la robot phase, on peut faire ce qu'on veut pendant cette phase-là. Normalement. Et tu me diras, c'est le fight. Bah, franchement, TypeScript, ça dépend d'où tu pars en fait, hein. Je te connais pas, Mayas, mais ça dépend d'où tu pars. TypeScript, c'est du JavaScript avec des fonctionnalités de typage et avec des capacités d'utiliser autre chose que de l'ES5 quand tu veux être natif dans le navigateur. Tu peux monter en gamme dans l'ES6 et tout ça, et donc quand tu utilises un IDE qui comprend bien TypeScript, tu as beaucoup de feedback de la part de TypeScript, et quand TypeScript ne marche pas, quand tu as mal codé en TypeScript, TypeScript en général te dit quand ça merde, en fait. Donc, moi, là, j'aime beaucoup TypeScript parce que ça t'apporte le typage. Le typage, c'est un. Tu vois, moi, ça me le dit hein, que c'était de la merde. Et là, ça me le dit toujours, d'ailleurs. Tu vois. Et moi, je trouve que c'est vraiment. Tu vois, ici, là, ça me dit que ça, d'un point de vue TypeScript, on a un problème. Tu vois. Donc, moi, c'est parce que j'ai oublié de faire mes imports. Et là, maintenant, ici, bon, à part ça, c'était pour débugger, donc je peux le dégager. Et là, tu vois, au niveau TypeScript, par rapport au fichier ouvert, il me dit, t'as pas de problème. Tu vois. Il me dit, d'un point de vue TypeScript, ton code fonctionne. D'accord. T'as pas de problème de typage, en plus, tu peux créer, en plus, avec TypeScript, tu peux créer tes propres types, tu peux créer tes propres classes, etc., etc. Donc, en fait, ça te donne. T'es pas obligé de lancer le script pour savoir si ça marche ou pas, en fait. C'est là où TypeScript est fort, tu vois. Parce que JavaScript, en général, t'as pas de retour, ou très peu, dans l'IDE. Et donc, tu es obligé d'exécuter le script pour vérifier que ça marche ou pas. Donc, c'est casse-couille, tu vois. Alors que là, tu le vois tout de suite quand tu as fait une erreur, en fait. Et là, tu vois, je lance mes tests, j'ai encore des problèmes de compilation parce que il y a à plein d'endroits dans le phasing system, tu vois, là, il y a plein de trucs qui manquent. Il y a plein de trucs qui manquent, tu vois, par exemple, placement phase, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai besoin de mettre 3 arguments et j'en ai fourni que 2 parce que j'ai fait évoluer ma fonction, là, placement phase, et donc là, il me dit, bah ouais, là, tu as un problème de compile, tu vois. Enfin, de compile ou de transcription, Et donc là, ce qu'on dit, c'est que vu qu'on veut faire du placement automatique, on se met en trou. En fait, je crois que le trou, maintenant, enfin, l'auto, j'en ai pas besoin. Je ferai peut-être une refacto derrière. Parce que le placement phase, c'est vraiment le cas où on fait le placement automatique. Et le cas, le phasing où on joue manuellement, c'est la fight phase. Parce que la fight phase, on peut à la fois se déplacer et attaquer, en fait. Le fight, c'est le combat. Et en fait, c'est pour ça que j'avais créé la placement phase. C'est pour ça que le mode auto n'est plus trop nécessaire. Mais je vais faire la refacto après. Je vais faire la refacto après en virant l'auto. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'en ai pas besoin.
Je me rends compte que j'en ai pas besoin, je les ferai après. Tac. Le booléen, en fait, il sert à que dalle. Déjà, je veux récupérer ma compile, je veux éventuellement avoir mes tests qui passent, et on verra après. Là, j'ai encore des soucis, donc c'est dans le update pointer position. Tac, et là j'ai besoin d'un new physical. Le physical, qu'est-ce qui lui va pas? Ça fait longtemps que j'ai pas mis à jour ce truc. Ok. Putain, c'est bizarre. C'est comme si TypeScript s'était réveillé et qu'il me remonte encore toutes les erreurs de positionnement que j'avais. Trop chelou. C'est un langage, c'est du JavaScript enrichi. Donc pour moi, c'est un langage, TypeScript, mais qui est originaire de JavaScript à la base, en fait. Et qui t'apporte plus de cohérence, etc. Donc ouais, je suis un peu comme l'avis de Slurdev, c'est un peu les deux, mais d'un point de vue pur, pour moi, enfin, si tu vas sur TypeScript, hein, tu cherches TypeScript, hein, tu regardes la définition, hein, si tu veux, de TypeScript, ils vont te dire normalement si c'est un langage ou quoi. TypeScript, c'est un langage de programmation libre et open source développé par Microsoft. Voilà. Si tu veux savoir ce que c'est à la base TypeScript, c'est ça. Et le but qu'ils disent, c'est le but de TypeScript, c'est améliorer et sécuriser la production de code JavaScript. Parce qu'en fait, un code TypeScript ne peut pas être exécuté en Node comme ça nativement. Il est transpilé en JavaScript et Node, après, lui, il exécute le code JavaScript, en fait. C'est comme si tu avais besoin. C'est comme le Java. Tu t'écris en Java et après, le code Java, il est compilé pour être exécuté, en fait. C'est un peu l'idée, quoi. Ça, je verrai après. Ça, c'est fou, ça, c'est tous ces trucs-là, en fait, ça plantait pas avant et maintenant ça plante. Enfin, c'est une bonne chose hein, que ça plante, que ça gueule maintenant, mais le draw entity. Ah ouais, ben, trop bien. Bien, trop bien. Là, c'était quoi? C'était un refresh entity à la place. C'est refresh entity que je vais faire ici. Non, mais t'inquiète, c'est fait pour hein, Mayas. Hein, Ah, puis après, t'as le chat qui va aussi te répondre. Et merci Slardef, c'est gentil. Mais c'est fait aussi pour ça, le stream, c'est à la fois pour bah, montrer comment je développe, mais c'est aussi pour qu'on discute de ces aspects-là, pour voir bah, si je peux t'aider, ou même si toi tu peux m'aider, on échange. Il y a pas de problème. Hein. Moi, ça me dérange pas de faire des pauses. Ça fait partie du truc. Bon, là, on n'est pas à l'abri que j'ai des tests qui marchent plus, hein, parce que là, je vais devoir sûrement. Ah oui, donc là, j'ai les tests suites. Donc, il va falloir que je fasse sûrement un cas où je veux. Il faudra que je fasse des tests où je veux cacher et afficher. Exactement. Exactement. Moi, c'est un peu mon credo.
C'est un peu mon credo, si tu veux, par rapport au développement, c'est que si t'aimes pas aider les autres, c'est pas ouf d'être développeur et de pas aimer aider les autres. Le problème qu'on a dans le développement, c'est quand tu as des différences de pratique qui sont tellement importantes entre certains développeurs que les mecs, quand ils échangent sur leurs pratiques pour soit aider, soit critiquer, soit machin, et ben en fait, ils s'énervent, en fait. En plus, c'est un monde de mecs, le développement, malheureusement. C'est très bonhomme, tu vois. Et donc les mecs, ils aiment bien se foutre sur la gueule sur leurs pratiques. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut échanger sur nos pratiques, s'entraider, s'améliorer tous ensemble, etc., de manière soft, tu vois. Et donc moi, j'aime bien montrer par l'exemple comment je bosse. Les gens, ils prennent pas. Ouais, mais ça, Slurdev, c'est vrai. Non, je déconne. C'est tout ce que PHP, hein. Euh, c'est ça, Mayas, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de stream, c'était de dire bon, je sais pas si je code bien ou si je code mal par rapport à un tel ou un tel qui va me regarder. L'idée, c'est que je montre comment je fais, je montre si ça marche. Peut-être que je suis trop lent, peut-être que je vais trop vite, ou peut-être que je vais vite, peut-être que je suis performant, peut-être que on s'en bat les couilles. Moi, je montre comment je fais à date. Je montre aussi comment j'apprends aussi au jour le jour à m'améliorer. Et je sais que la manière dont je code aujourd'hui, c'est pas la même manière dont je code il y a 2 mois en arrière, si tu veux. Donc, c'est ce que je disais à un moment, c'est pas parce que tu sors de l'école que tu es qualifié développeur, si tu veux, mais être développeur, c'est pas arrêter d'apprendre comme n'importe quel métier, en fait. Tu continues à apprendre au fur et à mesure, que ton expérience s'enrichit, que tu vas te former. En plus, les techniques évoluent. Je veux dire, on commence, tu vois, aujourd'hui, ce qui est un peu à la mode dans le monde du développement, c'est le software craftsmanship, par exemple. À l'époque, tu reviens 5, 6, 7 ans en arrière, c'était pas le software craftsmanship qui était un peu à la mode, c'était le full stack. À l'époque, quand tu étais full stack, tu étais le roi du monde, ce qui est pas déconnant, hein. Le fait de savoir faire à la fois du back et du front, c'est intéressant. Euh, mais aujourd'hui, c'est la qualité logicielle, etc. Il y a pas mal de mouvances là-dessus. Et moi, j'apprécie ça parce que j'ai vécu des projets où tu n'avais pas de qualité énervée, on va dire. Et donc, t'avances pas, en fait. Tu fais bug sur bug, c'est un enfer. Et donc, est-ce que le software craftsmanship existe que depuis 2015? Non. Les bases les pratiques de base du software craftsmanship, ça a été créé. Enfin, il y a certaines pratiques, ça date des années 70, si tu veux. Donc, c'est juste une remise au goût du jour de certaines pratiques et également le fait d'en parler. On diffuse les pratiques, on en parle de plus en plus, c'est ce qui fait que ça reprend de la hype, on va dire, sur certaines pratiques qui sont considérées comme un peu anciennes, et donc elles ont été un peu renommées, puisque c'est les mecs d'aujourd'hui qui en parlent, donc ils en refont un prendre, quoi. Ils en refont un peu. Vu mes potes en apprentissage de dev, je dirais même qu'il y a plus à apprendre après une formation que pendant. Oui, c'est ça. En fait, les formations et l'école te donnent, on va dire, un socle de base. On va dire un espèce de socle de base qui est commun. Ce qui est bien parce que ça te permet d'avoir un langage commun dès le départ sur tes pratiques. Tu vois, le fait de faire une boucle, le fait de faire des conditions, tu vois, des trucs très basiques dans le développement, c'est bien parce que ça te permet, voilà, n'importe qui sort d'une école ou d'une formation de développeur, a normalement ce langage-là. Donc tu peux partir de ça. Sauf que le problème, c'est que quand tu as un mec qui est un senior 30 piges et qui te part événementiel, CQRS, mes couilles en ski, et que toi, t'en es à l'étape où tu es en train de faire une boucle, si tu veux, le mec qui a 30 piges de dev, il en a marre de réexpliquer les bases, si tu veux. À la fin, les mecs, ils sont saoulés. C'est là où tu as des problèmes de diffusion, de diffusion des pratiques, c'est que tu as des mecs, des fois, ils sont saoulés
de voir la différence de niveau trop importante entre un junior et un senior tel qu'on l'entend avec des gros guillemets. Hein. Tout ce que je dis là, c'est des gros guillemets parce que tu peux pas catégoriser le senior et le junior si facilement. Et donc moi, ce que je me dis, c'est parlons-en. Je veux dire, et à la limite, aidons-nous aussi. Moi, je me considère comme un niveau intermédiaire, si tu veux, dans le monde du logiciel, si tu veux. Et donc je me dis, aidons-nous aussi des niveaux intermédiaires pour faire grimper les choses, mais tout en disant que, attention, c'est pas parce que moi je vous dis de faire comme ça que c'est la bonne solution. C'est-à-dire que moi-même, je peux me tromper. Je suis moi-même pas un expert. Donc attention sur ce que je dis. Écoutez plusieurs sons de cloche, faites-vous votre propre idée, tu vois. Et Zizou, pour apprendre le craft, en fait, moi, il y a 2 trucs qui marchent bien. Les livres, mais j'en lis pas assez. J'ai toute la bibliothèque, là, si tu veux. J'ai acheté une petite vingtaine de livres, là, sur tous les aspects que j'utilise au quotidien et des trucs que je veux apprendre aussi derrière, mais je les ai pas encore lus. Donc, ça se trouve, je fais des trucs pas bien. Et il y a des trucs dont j'aurais une idée, mais l'idée n'est pas claire et je devrais lire le livre pour l'acquérir. Sauf que j'ai pas le mojo pour les lire ces temps-ci. Donc, je suis en retard sur les lectures, mais les livres sont là, en fait. C'est le mojo pour ouvrir le livre et me mettre dedans, en fait, si tu veux. Et par contre, la pratique. La pratique me permet, moi, de me faire ma propre idée sur des pratiques dont j'ai idée et dont j'entends parler. Il y a aussi les documentations, c'est-à-dire les retours d'expérience, les articles, etc., que tu peux lire sur le web. Et surtout, aujourd'hui, quand j'ai des questions, quand je veux creuser un truc ou quand je veux voir les retours d'expérience des autres, c'est les discussions entre communautés de développeurs. Et entre autres, moi je recommande, même s'il y en a qui trouvent que d'un point de vue façon de faire, façon de diffuser, il y en a qui le trouvent discutable, mais par exemple, moi je recommande le Slack Welcome. Tu vois, moi je fais partie d'un des membres du Slack Welcome. Je fais de la pub pour eux, hein, ça me dérange pas, parce que j'aime beaucoup cette communauté, même s'il y a beaucoup de points de vue différents. Il y a beaucoup de points de vue différents, il y a des mecs un peu vénères, il y a des mecs très, très pragmatiques, enfin il y a toute la notion pragmatique, non pragmatique, machin, peu importe. Faites-vous votre propre idée en faisant partie d'une communauté de développeurs et posez des questions. Je veux dire, on va pas vous bouffer. Moi j'ai commencé comme ça, j'ai posé mes questions, il y avait des mecs qui disaient oula, t'en es loin, ou ce que tu fais c'est de la merde. Ils te le disent des fois comme ça, hein, directement, donc des fois ça peut piquer un peu, mais c'est à toi de dire. En fait, il faut toujours se dire que les mecs, quand ils te parlent comme ça, c'est pas pour faire chier, c'est juste leur façon de t'expliquer que tu fais de la merde. Donc, pose enfin, le prends pas pour toi et demande plus d'éclaircissements si ça suffit pas, si l'explication ne suffit pas, etc. Les mecs sont en général hyper pédagogues, ils vont te donner des liens vers de la documentation. Ils vont te dire de lire tel type de livre parce que tu auras toutes les infos dans le livre, ce qui est généralement le cas. Ils vont même te donner des exemples, ils vont te donner accès à du code source, ils vont te donner des accès aux articles de blog, ils vont te faire des vidéos, ils vont te faire des podcasts, ils vont te faire machin, enfin bref. Et je parle du Slack Welcome, mais il y a aussi d'autres communautés. Tu vois, par exemple, la commu Zizou, la commu Je cherche un dev, là, par exemple, le Discord, moi je l'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup aussi. Par contre, je passe un peu moins de temps dessus parce que je manque un peu de temps pour aller dessus. Mais j'aime beaucoup aussi la commu Je cherche un dev. J'aimais bien le fait qu'ils lancent des projets, je sais plus où est-ce qu'ils en sont, mais ils avaient essayé de lancer des petits projets communautaires en fait entre développeurs qui se connaissent pas. Quelqu'un donnait une idée, tiens, j'aimerais bien faire un truc comme ça, est-ce que quelqu'un veut le faire avec moi? Et les mecs ils faisaient ensemble et tout, je trouvais ça top, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire, Zizou. Bah, c'est ça, en fait. Après, pareil, Michael, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention par rapport à ça, essayer de prendre un peu de distance par rapport à la manière dont Michael parle, par exemple, dans ses podcasts, parce que je sais qu'il est un peu controversé, parce que le mec, il défonce un peu sur LinkedIn, etc., mais c'est sa façon de faire. Et c'est pas... C'est sa manière de diffuser les choses. Et moi, il y a des trucs sur lesquels je suis d'accord avec Michael et des trucs sur lesquels je suis pas d'accord sur le fond, la forme, et pas que sur le dev, etc., etc. Mais ça m'empêche pas d'acter que
le gars fait quand même un effort pour essayer de diffuser les pratiques, les retours d'expérience de ce qu'il fait, ce qu'il constate qui marche bien, qui marche pas, et le fait qu'il soit frustré de voir que ça ne s'applique toujours pas dans notre industrie, de manière massive, tu vois. Après que le mec il dit et qu'il ait un langage particulier, bah ok, faut... c'est ok, tu vois, si tu veux. Celui qui te dit c'est de la merde sans te dire ce qui va pas exactement, ça, exactement ce Lord F. Alors c'est ça que moi je ne supporte pas, c'est quand un mec au fond de la salle qui fait c'est nul. Enfin moi, ce genre de mec là, c'est le mec avec qui je veux boire une bière après parce que il est caustique si tu veux, mais tu sais bien qu'il fait ça pour rigoler, tu vois. Et par contre, t'as des mecs aussi dans la salle qui disent non mais c'est totalement débile ce que tu racontes, je me casse. Et mec, t'as même pas expliqué pourquoi ça marchait pas. Donne ton avis, explique. Parce que si ça se trouve, t'as raison que c'est de la merde. Mais explique. Tu peux pas dire c'est de la merde et te barrer, tu vois. Ça marche pas. Et le truc encore pire, et ça je l'avais déjà expliqué, le truc qui est encore pire, c'est pas ce que t'as fait, c'est de la merde. C'est toi, t'es une merde. Ça, je supporte pas. C'est le fait de dire aux gens, t'es pas fait pour ça. Arrête de faire le dev, arrête de faire du dev, arrête de faire ce genre de truc. T'es pas fait. Enfin, tu vois, t'es pas fait pour ça. Arrête, tu vois. Non, t'as pas le droit de dire aux gens, arrête de faire un truc, tu vois. Faut arrêter de déconner, quoi. Donc oui, on dit quand quelque chose est mal fait, parce qu'on trouve que c'est mal fait, et on explique pourquoi c'est mal fait, et on rentre dans le débat, et si ça se trouve, le mec qui a dit que c'était mal fait, il n'avait pas le point de vue de l'autre qui l'a fait, et donc en s'expliquant, si ça se trouve, il va peut-être se rendre compte qu'au final, c'est pas si mal, tu vois. Et inversement, peut-être que celui qui l'a fait va se rendre compte que ouais, il y a quand même des trucs à améliorer. Et c'est bien, ça nous permet de monter en gamme dans les pratiques, en fait. Et moi, c'est ça que j'ai du mal à trouver d'un point de vue boulot avec mes clients, c'est que j'arrive pas à trouver des projets et des gens avec qui on a à peu près la même philosophie de développement, à peu près les mêmes pratiques, à peu près, hein, toujours. Hein, c'est-à-dire que je veux pas être dans une équipe où on a tous exactement la même pratique, parce que sinon on n'évolue pas. Donc j'aime bien avoir, mais il faudra avoir un espèce de tronc commun, parce que tu n'as pas besoin de perdre du temps sur l'entente sur ce tronc commun. Et ça, c'est hyper difficile à trouver, quoi. C'est hyper difficile. D'autant que moi, ces pratiques-là, je les fais souvent en solo, ou en tout cas, je suis en full autonomie sur les projets sur lesquels on me donne des responsabilités, et donc j'ai pas de dev avec qui développer. Et donc, quand je suis tout seul, j'ai pas de problème, mais pour autant, j'arrive pas à trouver des équipes avec qui m'épanouir. Tu vois. Ça, c'est compliqué. Et les équipes que je trouve qui ont des pratiques de base qui ressemblent aux miennes, en fait, elles sont aussi parfois plus avancées que moi sur d'autres pratiques, et du fait que je connais pas ces pratiques-là, je leur dis ouvertement que je ne sais pas faire ça, je me suis pas renseigné, etc. Et ben pour eux, c'est pas suffisant, et donc j'arrive pas à rentrer chez eux, en fait. Parce que eux ont la flemme, ou pas le temps, ou pas le budget, pas les moyens, tout ce que tu veux, ou de diffuser leurs pratiques craft eux-mêmes que eux maîtrisent, si tu veux. Et ça, je trouve que d'un point de vue culturel, grosso modo, nous, on veut que des bons avec nous. Tu vois, c'est l'aspect culturel. On est d'accord pour augmenter la taille de l'équipe, à faire venir du monde, sous réserve que les mecs soient aussi bons que nous. C'est très élitiste, tu vois, dans l'approche. Par contre, quelqu'un qui est sur la montée, tu sais, qui est en train de grimper, qui est vraiment pas mal sur des pratiques de base, mais par contre il manque des choses, bah lui, moi je préfère trouver quelqu'un qui sait déjà faire comme moi, parce que on est en mode Startup Nation, on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps de former, et puis de toute façon, on a besoin d'un freelance que pendant 3 mois pour accélérer le temps qu'on embauche, et puis après le freelance on le dégage. Tu vois, c'est en mode, c'est la façon, je suis au taquet, quoi. Tu vois, ça c'est la façon, ça me fait penser à la culture. C'est Oussama Hamar, tu vois, c'est tout pour le produit, tout pour le logiciel, mais l'aspect d'un point de vue culturel, moi je trouve ça dégueulasse, si tu veux. La coopération, euh, enfin, je trouve ça dégueulasse. C'est très business is business. Le dev, c'est un dev. Enfin, tu vois, je déteste ça. J'en ai vu quelques clients, j'ai fait quelques entretiens là où ça sentait ça sentait ça. Puis même quand tu leur dis que tu sais pas faire ci, tu vois dans le regard le mec il te respecte pas, le mec il a la webcam, il te regarde comme un connard.
Alors que toi, t'as envie de leur diffuser. Et puis eux, toi, tu peux leur apporter des choses que eux ne font pas eux-mêmes, tu vois, parce on n'est pas exactement pareil dans les pratiques. Mais le mec, il te regarde avec dédain. Alors que toi, tu es là en mode, non, mais je sais bien qu'on fait pas les mêmes choses, mais on peut peut-être s'entraider, on va s'améliorer tous ensemble, etc. Et ça me ferait plaisir de vous rejoindre, puisqu'en plus, vous dites dans votre discours que vous êtes très sur l'humain, etc., etc. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu vois que le mec, il t'envoie bouler, quoi. Je me dis qu'il faudrait un client qui a déjà connu une équipe de dev qui fait du vite fait, mais immaintenable pour qu'il accepte le craft. Bah, en fait, tu as beaucoup d'équipes qui sont dans cet état-là, mais le problème, c'est que t'as beaucoup d'équipes qui sont dans cette situation. Grosso modo, c'est pas top. Ça rame un peu du cul, il y a des bugs, etc. Mais ils n'ont jamais pratiqué certaines pratiques de qualité, et donc ils savent même pas que ça existe, qu'on peut faire aussi bien aussi contrôlé, c'est-à-dire avoir un logiciel qui reste aussi maintenable, aussi évolutif au travers des pratiques craft. Ils savent même pas quelle est ils en entendent parler, mais pour eux, ils ont jamais testé et donc ils disent tout de suite ça m'intéresse pas, c'est de la merde, sans avoir eu le retour d'expérience dans leur contexte pour voir si ça donne un gain. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu particulier, quoi. Donc là, ce qui est cool, c'est que j'ai récupéré mes tests. Donc par contre, j'ai des tests qui marchent plus, etc., etc. Donc on va s'en occuper après. Mais par contre, là, ce qui est cool, c'est qu'on voit. Ok, le seul truc qui va pas, c'est par rapport. Je suis bien au niveau du next turn. Au niveau du next turn, actuellement, j'ai perdu un point d'action. Pourquoi? Ça veut dire qu'il a dû faire le mouvement, en fait. J'ai dû faire le déplacement au niveau du phasing system. Déjà. On est plutôt sur du next turn. Ensuite, unsupported current face. Ouais. Bah, moi, c'est pareil, je vais bientôt arrêter là. Je vais bientôt euh, comment dire? Je vais bientôt manger. Alors là, j'ai un truc. J'ai un update phasing component current phase with next phase. Ouais. Oui, donc ça c'est bon. Et après, j'ai un automated playable phase. D'accord. On fait un sun move to position event. Ouais, ok. Oui, bah oui, vu que là, normalement, au niveau du déplacement, j'ai pas réduit le point d'action. Vu que j'ai pas fait le déplacement, ça devrait. Je dois avoir. Ça doit être au niveau de mon test, en fait. Au niveau de mon test, je suis quoi là? Je suis au niveau du next turn. J'ai trop de trucs d'ouvert. De toute façon, je pense que j'aurais pas terminé. Il est où le next turn? Voilà. Next turn. Next turn, normalement. Je comprends pas bien ta phrase, Mayas. Je comprends pas très bien ce que tu veux me dire là. Si tu veux préciser, je suis preneur.
Ouais, donc c'est au niveau du zen. Donc il est là. Zen, the entity, next phase. Oui, donc là, il y a la next phase. Ok, je vois. Donc là, la next phase, normalement, il y a le auto placement phase. Et pourtant, là, j'ai mis un action point à 10. Pourquoi il me le met à 9, ce con? C'est chelou. C'est quoi déjà? C'est action points. Donc il faudrait que je fasse une recherche au niveau du phasing sur l'action points. Non, j'ai pas action points. Est-ce que j'ai un -1? Non. C'est chelou. Je comprends pas pourquoi j'ai une baisse. Non, par contre, je dois pas avoir. Ouais, je dois pas avoir. Je dois avoir un Sun move Position Event. Et je dois pas avoir de. Je dois pas avoir de next turn. C'est pas lié. Le next turn est géré dans le move en fait. Quand on envoie l'événement move. Normalement, je devrais avoir un peu moins d'erreurs. Voilà. Là maintenant, le seul problème que j'ai, c'est que j'ai une réduction des points d'action. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal, ce truc. Je vais faire une vérification, éventuellement. C'est un peu ça, Zizou. C'est un petit peu ça. Après, c'est des exemples qu'on voit. Il y a quand même d'autres environnements où euh, tu vois quand même qu'il y a des boîtes qui ont une certaine approche culturelle de oui, il faut qu'on tienne d'un point de vue finance, si tu veux. Il faut que d'un point de vue finance, ça le fasse. Mais il n'empêche pas qu'on veut une culture intéressante, si tu veux, au niveau des équipes de développeurs, au niveau de la montée en savoir-faire, de l'accompagnement, quand on fait venir quelqu'un, si on fait venir quelqu'un, même si c'est un freelance, c'est qu'on apprécie bosser avec lui, et donc, bon, bah, si c'est un freelance, c'est un freelance. S'il veut pas s'internaliser en CDI, machin, bah, ok, mais ça n'empêche pas de continuer à bosser avec lui, tu vois. On peut avoir des. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de boîtes d'un point de vue RH, d'un point de vue culture RH. Si on embauche quelqu'un, si on veut collaborer avec quelqu'un, que ce soit en embauche ou en freelance, c'est pour du long terme. C'est parce qu'on veut bosser avec cette personne-là. C'est pas pour. Enfin, c'est pas pour un besoin ponctuel. Ou alors, il y a des cas où tu as besoin d'un besoin ponctuel et tu l'assumes, c'est géré, c'est ok. Mais quand tu dis que tu cherches quelqu'un pour enrichir l'équipe, machin, c'est pas pour instaurer une feature en particulier, en général, c'est fait pour durer, quoi. C'est pour ça que tu as un passage au niveau RH pour vérifier que la culture du candidat, l'humain, colle à la culture d'entreprise, en général. En plus de la culture de l'équipe, en plus de la culture, etc. Si tu veux. Pour peu que la culture soit bonne, si tu veux. Bon, tu as des cultures d'entreprise où on veut des gens malléables, etc., etc. Et donc le passage des RH, en fait,
Pendant l'entretien, en fait, on va t'envoyer quelques pics, quelques stress pour voir si tu es quelqu'un qui réagit ou si tu es quelqu'un d'un peu docile, ou etc., etc. Tu vois, l'aspect culturel te permet de te tester sur les bons et les mauvais côtés de l'éthique de la boîte, si tu veux. C'est pas pour rien. Enfin, moi, j'ai déjà vu des entretiens totalement lunaires, quoi. Le mec qui te pose des questions, sérieux. J'ai même fait des entretiens en passant des entretiens d'ESN où en fait tu fais l'entretien ESN directement chez le client. C'est-à-dire que la meuf te prend dans ta bagnole et elle t'amène chez le client pour faire l'entretien avec le client qui a besoin de quelqu'un. Et t'es même pas passé par l'ESN avant, quoi, si tu veux. C'est vraiment particulier. C'est vraiment des viandards, quoi. J'ai fait un entretien comme ça de viandard énervé. J'ai vu le truc, j'ai fait. En plus, j'étais un peu jeune, donc j'étais plus surpris que énervé, si tu veux. J'étais même plutôt gentillet là-dessus. Mais c'était lunaire, hein. Lunaire. Avec en plus le client en face, quand tu lui dis ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire, quand lui il constate que ça le fait pas, il regarde le commercial de l'ESN avec toi qui est à côté du commercial, il regarde le commercial et il lui fait un signe non de la tête alors que toi t'es à côté. Au lieu de te le dire directement, ouais là je vois qu'il vous manque ça, c'est pas top et tout ça. Le mec il te parle même pas, tu vois. C'est en mode, bah, c'est vraiment des chiens de la casse, quoi. Enfin, même moi, des fois, je suis pas bon, quoi. J'ai fait des trucs où je suis pas fier, si tu veux, sur certaines approches, certains discours que j'ai pu avoir où j'étais énervé, ou etc., etc. Mais je m'en suis rendu compte suite à réflexion, et même souvent, je me suis excusé auprès de la personne, même si la personne n'a pas forcément accepté parfois mes excuses. Mais je lui ai fait en face ou par mail ou un truc comme ça. Je lui ai dit, écoute, je suis vraiment je fais vraiment mon mea culpa. Je voulais pas je voulais pas, quoi. C'était pas des trucs à dire. Je m'en excuse, etc. Après, les choses ont été dites. Forcément, des fois, ça passe pas. Mais, euh, mais les mecs, t'en as, en fait, à force de voir des candidats et avoir des candidats machin, d'un point de vue RH, tu déshumanises le candidat. Et à la fin, ça devient une ressource au sens, il fait pas la différence entre un humain et un téléphone, tu vois. C'est un truc de ouf. Et donc, t'en arrives à des situations totalement lunaires, quoi. Mais bon, ça fait partie du boulot, quoi. Euh, le truc que je comprends pas pourquoi au niveau du phasing, au niveau d'une externe, je comprends pas pourquoi on a. Je vais aller manger là, je vois il est déjà midi et demi, mais ça me fait chier, je voudrais au moins récupérer mes tests là comme ça. Je suis au niveau d'une externe. Player ID, index, ouais non. Il y a le composant phasing. À quel moment j'altère le composant phasing, quoi? Match phasing component, donc il y a le unsupported current face. Ouais non, t'inquiète, t'inquiète. Ça reste du plaisir. Mais il y a la next phase qui est envoyée ici. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que là, je fais une réduction de points d'action, en fait. Je me rends compte que j'ai une réduction de points d'action à ce moment-là, et ça devrait pas. Pourquoi j'ai... Non, actuellement, j'ai 10, et dans mon test, j'ai 9. Alors, pourquoi j'ai 9 points d'action? Pourquoi j'ai 9 points d'action? Attends, ça doit être dans mon test que je dois avoir une connerie. Putain, j'ai trop de trucs tout faire. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable d'avoir autant de trucs d'ouvert. Ça se trouve, c'est dans mon... Rustler Def. Ça se trouve, c'est dans... Phasing.
Ouais, en fait, on a parlé de plein de trucs après, donc t'inquiète. De toute façon, j'en parle assez souvent de ces trucs-là, donc. Alors, est-ce que c'est peut-être dans le build entity machin, il y a compliqué cette histoire-là. Non, c'est pas dans le before que je fais ce genre de truc. Ouais. Pourquoi j'ai mis 9? Pourquoi c'est 9? Je comprends pas. Si je lui mets 11 points de déplacement, ça donne quoi? Ou alors, si ça se trouve, je suis pas dans le bon test là, si ça se trouve. J'ai une... j'ai une réduction de points d'action dans mes tests. C'est n'importe quoi. Attends, je vais vérifier si je fais un... Si je fais un skip, déjà, est-ce que c'est lui qui est altéré? On pourrait tester ça. Exemple. Exemple. Dans le next turn, là, cette phase. Là, ce scénario-là. Tac. Ce scénario-là, je le mets en commentaire. Est-ce que j'ai tous les tests qui passent? Pour vérifier si c'est bien lui qui fout la merde. Ouais. Donc c'est bien ça qui déconne. Ou alors, c'est la manière dont j'ai fait mon test où j'ai peut-être inversé l'ordre. The entity with ID has the expected component. Ouais. Phase séquence, next phase. Donc le premier scénario, la next phase, c'est un player A auto placement phase. C'est un placement phase qui est censé être à 11. Je sens que c'est un truc débile. Et là, il me dit actuellement, tu as 11 PV et je m'attends à ce qu'il n'y en ait que 10. Alors que là, il est à 11. C'est complètement débile.
Ou alors, placement phase, next phase. Est-ce que je fais un moins égal non. J'ai pas de signe moins. J'ai pas de signe moins. Est-ce que dans le next turn, j'ai un signe moins quelque part? Non. Il y a un truc qui fait baisser les... Un truc qui fait baisser ou un truc qui augmente? Je verrai après manger. Je vais faire ça après manger. Parce que là, j'arrive plus à réfléchir là. J'arrive pas à savoir pourquoi ça déconne ce truc. Parce que c'est mon test qui, c'est ma valeur testée qui baisse d'un cran, alors que ce truc il est en dur. C'est hyper chelou. Ah, ou alors, il y a un autre test. Il y a un autre test, si ça se trouve, qui fait baisser la valeur de la constante. Ah non, puis c'est une constante en plus. Si je la cale à 0, ça fait quoi? Ouais, quand je mets no action point, il y a un problème sur l'utilisation de cette constante dans les tests, puisque là, j'ai l'autre test, il passe, en fait. Et c'est dès que je lui cale... Donc là, il y a un problème parce il manque de points d'action. Une notification, machin... Notification comme quoi il n'y a pas assez de points d'action. Et par contre, si je lui mets au moins un point d'action, ça me fait planter un autre test. Ça fait passer le use case de déplacement automatique, mais par contre, là, je me retrouve avec un point d'action qui a été réduit. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'usage. Il y a un problème d'usage dans le test de move, je pense. Il doit y avoir un truc comme ça. Il doit y avoir un truc comme ça. Je vais regarder le test de move. C'est peut-être le whiz phase qui fait chier.
Donc la constante, elle est... Bien. Alors ce que je vais peut-être faire... Je vais essayer un truc comme ça. Un truc dans ce goût-là. Et est-ce que comme ça... Est-ce que comme ça, c'est mieux? Ouais. Ok, c'était ça. C'était ça. Bon, c'est le problème d'affectation de variables, enfin d'affectation d'objets dans JavaScript. Là, le fait d'en faire une fonction, ça me génère une nouvelle phase, alors que là, ça, ça affectait la variable si je faisais pas la fonction. Et donc, ça transformait directement le composant phase. Parce que phase enfin, l'interface, en tout cas, enfin, la data structure phase était directement modifiée. Alors que là, ça me génère, à chaque fois que je fais appel à cette fonction, ça me génère une nouvelle data structure phase. D'accord? Je sais pas si c'est clair, mais grosso modo, ça modifiait, enfin, ça pointait sur le pointeur mémoire qui modifiait la valeur quand on exécutait d'autres tests. Donc en fait, j'étais pas indépendant au niveau de mes tests. C'est là où je veux en venir. Donc faudra que je modifie toutes mes phases là en fait. Je vais le faire. Je le fais maintenant comme ça. Après, j'applique la refacto après manger. Normalement, je me retrouve avec tous mes tests qui fonctionnent, mais je suis obligé de faire ça parce que sinon, je vais avoir des emmerdes. Tac. Tac. Et voilà. Puis un player manuel aussi. Et donc là, je dois avoir quelques endroits où je dois avoir des problèmes à quelques endroits, et donc je réparerai ça, en revenant de manger. Et on continuera comme ça. Bon bah super. Ok. Salut YouTube. À tout à l'heure.